Alors quand on parle de CTV et qu'on parle de DV360, je pense qu'un des atouts majeurs, c'est l'accès à l'inventaire. Un inventaire notamment streaming très large, puisqu'on a à la fois YouTube qui est disponible dans DV360, bien sûr, mais aussi Netflix, mais aussi Disney+, et également tous les inventaires issus des broadcasters, TF1+, M6, France.tv. Donc en fait, un inventaire qui est très large et qui permet aujourd'hui de toucher 78% des Français équipés en télé connectée, d'après Comscore. Donc c'est d'abord ça la force d'un DV360, et c'est ensuite les possibilités de gérer la fréquence d'exposition entre les différents inventaires. Alors ça, c'est la vraie question, puisque c'est effectivement un univers qui est très fragmenté. Concrètement, un DV360 va s'appuyer sur un socle qui sont les ID déterministes, c'est-à-dire les ID issus des environnements Google, mais aussi tous les ID, tous les identifiants qui sont issus de l'open web, et notamment certains signaux comme l'IFA, qui sont des signaux propres à la CTV et avec lesquels on va travailler pour modéliser la gestion de la fréquence. Je pense qu'un des sujets, ça va être le planning et la mesure. On a parlé beaucoup ce matin de preuves. On a parlé aussi du besoin en fait, des agences d'avoir des insights qui sont actionnables sur les plans médias. Et donc ça, c'est un des grands enjeux qu'on a en tant qu'AdTech. L'autre enjeu qu'on a en tant qu'AdTech, c'est aussi d'incorporer l'IA dans nos outils. Pas pour faire joli, mais plutôt pour permettre à la fois un gain de productivité pour les équipes en agence et donc de gagner du temps, mais aussi l'IA pour le bénéfice de l'annonceur, et ça c'est clé. On a parlé beaucoup business. Le sujet, c'est comment en fait une AdTech, grâce à l'IA, peut être plus performante, à la fois dans la gestion des audiences, mais aussi dans l'optimisation des campagnes.